Bonjour à tous, Julien de la société Parabatterie. On est spécialisé dans les solutions de stockage pour les systèmes photovoltaïques et on a une gamme de batteries bien à nous, notamment les batteries nickel-fer que vous devez connaître. Et aujourd'hui, on va parler des batteries, des fameuses Zenergy, qui sont des batteries au titanate de lithium. Donc on en a une ici euh, que je vais vous présenter dans les grandes lignes. Et on va notamment parler des avantages et inconvénients de la technologie au titanate de lithium. Donc c'est une batterie qui a un design assez particulier, qui frappe tout de suite. C'est des batteries qui sont tubulaires, qui font 1,65 m de long, qui sont dans un boîtier en aluminium de 2 mm d'épaisseur, donc très robuste, étanches à la poussière et à l'humidité puisqu'elles sont IP65. Donc c'est des batteries qui sont mécaniquement déjà quasi indestructibles, contrairement à certaines batteries, notamment lithium, qui nécessitent une enveloppe particulière pour les protéger. Donc on a voilà, l'arrière de la batterie qui se trouve ici avec la plaque signalétique, numéro de série, lieu de fabrication. C'est des batteries qu'on importe d'Australie en exclusivité. On est les seuls à les proposer en Europe. Quelques informations techniques dessus qui figurent. Donc le corps de la batterie qui contient donc toutes les cellules à l'intérieur. Et on a donc de l'autre côté le câble d'alimentation qui est fourni en standard avec le câble marron qui sera le câble positif et le câble bleu négatif. Et on a donc ici la partie qui va abriter le disjoncteur de protection qu'on trouve ici et le statut du BMS qui clignote actuellement en vert. Donc qui indique en fait que la batterie a une tension normale. Donc le BMS en fait c'est une protection active qui va tout le temps fonctionner quel que soit l'état de charge de la batterie. Ces batteries, il faut savoir qu'on les importe d'Australie, donc il y a un délai qui va aller de 3 à 6 mois entre le transit maritime et puis le temps qu'il aura fallu pour la fabriquer. Donc elles arrivent souvent à 0% de charge, donc à 0 volts. Donc le BMS parfois ne s'allume pas. Ce n'est pas grave, parce que les batteries au titanate de lithium, elles sont capables de résister à des décharges profondes à 0 volts, sans que cela n'impacte leur durée de vie ou leur performance. Ni la garantie d'ailleurs. On a également, juste pour faire un petit tour de ce qui est fourni avec, les accessoires, donc les deux platines de fixation murale et les deux crochets qui vont se fixer en fait tout simplement. Alors tout est détaillé sur notre site, sur le wiki, mais je fais une démonstration rapide. Elle se fixe comme ceci. Voilà, donc on met les deux vis en M6 de part et d'autre, et on va venir avec la platine en fait s'accrocher pour pouvoir les mettre sur un mur, puisqu'elles se fixent, elles sont en fixation murale. Voilà donc le principe de la mise en œuvre. Donc alors, pourquoi le titanate de lithium? C'est tout d'abord une batterie qui est virtuellement inusable, c'est-à-dire qui peut durer plusieurs décennies, de par déjà sa conception. Elles sont, comme je le disais tout à l'heure, conçues dans un boîtier complètement étanche, donc il ne peut pas y avoir d'humidité qui va rentrer à l'intérieur et qui pourrait abîmer notamment tout ce qui est BMS ou provoquer de la corrosion à terme. Mais c'est surtout parce qu'elles sont très robustes de par la chimie qu'on utilise. Le titanate de lithium, c'est une technologie en fait qui est quasi inusable. Il y a une dégradation linéaire qui est très faible. On va perdre même pas 0,20% de capacité par an. Donc ça veut dire que c'est des batteries qui durent toute une vie réellement. Contrairement aux batteries lithium conventionnelles qui peuvent être considérées un petit peu comme des batteries entre guillemets consommables. C'est-à-dire qu'au bout de 10, 12, 15 ans, on va rentrer dans une zone entre guillemets de danger où la batterie peut tout d'un coup, on va dire entre guillemets mourir. Il n'y aura pas de moyen de la ressusciter. Voilà, le titanate de lithium, elle, c'est vraiment quelque chose qui est à part. C'est quasi inusable, c'est très sécuritaire, puisque c'est des batteries qui ne peuvent pas prendre feu. Le titanate de lithium, même si on coupe la cellule en deux, et on a des vidéos sur le site qui le montrent très clairement, ça ne peut pas s'emballer thermiquement. 2-3, c'est des batteries qui ont une bonne puissance spécifique par bloc. Chaque module peut délivrer 1800 watts, entre 1800 et 2000 watts en continu. Quatrième avantage, pas de dégradation en fonction de la chaleur ou du froid. C'est des batteries qu'on peut mettre à moins 30 degrés ou à plus 50 degrés. Elles ne vont pas baisser leur puissance de recharge. On a souvent le phénomène dans les voitures électriques, lorsqu'on recharge sur des bornes de recharge rapide, lorsqu'on arrive à une capacité de charge de l'ordre de 80-90%, la puissance doit baisser.
parce que sinon ça crée des dommages irréversibles au niveau des cellules. Le titanate de lithium, c'est constant, c'est-à-dire qu'on peut la charger à 100%, jusqu'à 100%, avec toute la puissance disponible. Donc là aussi, on gagne aussi en termes de rendement, puisqu'on n'a pas, ce phénomène, comme je le décrivais, de perte de puissance en fin de charge. Voilà pour les avantages principaux de la batterie. Nous, on aime beaucoup aussi la conception technique, puisque c'est des batteries qui n'ont pas de communication avec les onduleurs. Comme on peut le voir, hein, c'est tout bête, c'est deux câbles qu'on va brancher sur l'onduleur. Il n'y a pas de communication avec le BMS. Le BMS, il a uniquement un rôle interne de gestion des cellules. On a souvent des clients qui nous disent les batteries énergie sur le papier, elles sont inusables, mais qu'est-ce qui se passe si le BMS tombe en panne à l'intérieur? Alors d'une part, elle peut être démontée et réparée, ce qui n'est pas le cas de toutes les batteries lithium. On le montrera dans une autre vidéo, on peut dévisser le cache ici, on a 6 vis. Donc lorsqu'on dévisse ce cache, on peut accéder en fait à toute la partie de contrôle, hein, c'est une petite carte, et après on peut sortir les cellules si nécessaire. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que demain, dans 20-25 ans, si le BMS venait à tomber en panne à l'intérieur, il suffit de démonter la plaque, d'enlever une petite nappe pour déconnecter le BMS, et on peut continuer à charger et à décharger les batteries, les cellules. Donc en fait, dans l'absolu, il n'y a pas besoin que le BMS soit fonctionnel pour vraiment utiliser cette batterie. Donc ça, c'est aussi un avantage unique sur ces batteries-là, contrairement aux batteries lithium classiques qui ne tolèrent pas du tout en fait des tensions qui vont dépasser certains seuils. Là, le titanate de lithium, ça peut descendre à 0 volts, ça peut dépasser un petit peu, c'est très permissif. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance un peu à les assimiler en termes de robustesse du moins à du nickel-fer. Donc le seul inconvénient majeur, enfin le seul à vrai dire, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est le prix, évidemment, qui est à peu près 2 fois, voire 2 fois et demi supérieur aux batteries nickel-fer qu'on a. Après, il faut le mettre en perspective, c'est certes plus cher, beaucoup plus cher à l'achat que des batteries lithium classiques, mais c'est des batteries qui vont durer aussi longtemps que des panneaux solaires aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien garder à l'esprit quand on fait un choix sur le marché. Ça ne prend pas feu, c'est extrêmement durable, c'est inusable. Et puis en plus, en prime, on a un design qui est assez sympa. Et puis on peut incrémenter aussi dans le temps, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de dégradation, on peut en acheter 2 aujourd'hui et puis 2 autres dans 5 ans et les mettre ensemble et il n'y aura pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter notre wiki où vous trouverez réponse à toutes vos questions techniques. On a notamment beaucoup de documentation publiée, on a d'autres vidéos aussi à venir, donc n'hésitez pas à le consulter. Et en attendant, si vous avez des questions, vous nous appelez. À bientôt!